Il y a un premier bilan qui est très économique, c'est que les prix ont baissé en moyenne de 15 à 20%. On peut se comparer par rapport à ça sur l'effet de l'arrivée de Bouygues Telecom en 1996 avec l'arrivée des premiers forfaits où le marché là avait perdu à peu près 45% de sa valeur. Il y a un consensus, je pense, pour dire qu'il perdra 15 à 20% de sa valeur. Ce qui implique, et on en a beaucoup parlé lors de la conférence, pour les opérateurs existants, une réduction de leurs coûts et aussi la mise en place d'une nouvelle expérience client. Réduction de leurs coûts, ça passe par de nouveaux business models, comme notamment le partage des réseaux, comme notamment beaucoup d'interrogations sur le financement des terminaux, où on arrivera probablement à des modes moins coûteux pour les opérateurs et en tout cas moins exhaustifs sur toute la gamme de terminaux. Voilà. Alors, en Europe, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des pays qui vivent très bien avec 4 opérateurs. Je cite toujours un exemple, Everything Everywhere au UK, il y a 24 MVNO qui vivent sur ce réseau. Donc, ce sont des MVNO très segmentés, mais je ne réponds pas directement à votre question. Donc, oui, il y a une place pour 4 opérateurs, mais ça suppose soit une très grande simplification des offres, soit une ultra-segmentation des offres et un premium sur la qualité de service et particulièrement sur la donnée, parce qu'il y a un point qu'on n'a peut-être pas beaucoup mis en avant lors de cette conférence, c'est le fait qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans les télécoms, c'est que les usages explosent. Je rappelle quand même 27% pour les SMS et plus de 80% sur le trafic data. Et quand on regarde les gens qui consomment réellement de la data, en fait, ils doublent leur consommation quasiment tous les 6 mois. Donc il y a quand même un monde d'opportunités. Le très haut débit va ouvrir de nouveaux marchés, notamment sur la M2M et ce genre de choses. Donc voilà, il y a des perspectives qui sont là, et notamment même pour les marchés avec 4 opérateurs. Redonner de la valeur à l'offre, c'est être un peu plus pédagogique, me semble-t-il, sur tous les services qui sont accessibles à un consommateur. Parce qu'aujourd'hui, il y a une très forte segmentation du consommateur. Vous avez les geeks, les early adopters, donc 15% à peu près de la population qui sont autosuffisants en termes de formation à l'usage d'une tablette, d'un smartphone. En revanche, tout le reste, ce sont des gens qui peuvent trouver un usage, mais il va falloir leur expliquer ce qui n'est fait par personne. C'est pas fait par le revendeur du terminal, c'est pas fait par l'opérateur, et c'est même pas fait par les gens qui produisent ce genre de service. Donc, d'autres l'ont dit, et notamment les directions générales des opérateurs qui étaient présents à cette conférence. Il va falloir, au travers des boutiques, et je suis frappé de voir que ceux qui faisaient du tout Internet veulent ouvrir des boutiques pour justement avoir cette relation de proximité pour pouvoir former leurs nouveaux usagers à ces nouveaux usages. Oui, certainement, de mon point de vue, parce qu'elle va ouvrir des services que l'on ne peut pas encore tout à fait imaginer, mais notamment dans des segments B2B tels que le healthcare, on va voir des usages exploser, puisque là aussi il y a des contraintes économiques dans ces secteurs-là. Le partage tout bête, j'allais dire, d'imagerie médicale va être rendu possible en temps réel, beaucoup plus facilement, même pourquoi pas imaginer notamment aussi dans l'éducation, dans la surveillance et ce genre de choses. Donc il y a tout un tas d'usages et aussi la multiplicité des usages dans la maison qui vont être rendus possibles par le très haut débit. Je pense qu'ils sont prêts techniquement. Il reste de fortes interrogations sur le business model, puisque j'ai essayé de le dire. Les usages explosent, néanmoins on ne les retrouve pas dans l'ARPU. Et la 4G, je ne vous apprends rien, va coûter très cher en termes de déploiement, d'où les réflexions que l'on voit sur la mutualisation des réseaux. Et il va falloir trouver un modèle économique. Et probablement des modèles économiques, si je reviens à l'exemple de la santé, qui seront multiples. On peut imaginer dans le secteur de la santé que les mutuelles, par exemple, payent une partie des accès à un système d'information pour réduire les coûts et l'accès à un réseau de soins, par exemple, et un meilleur partage des données de santé. Alors c'est un exemple parmi d'autres, il en existera beaucoup, mais je pense qu'on arrivera avec des business models qui seront beaucoup plus partenariales et pas uniquement une relation B2C, l'opérateur qui vend un abonnement à un client. Ce qui perdurera, mais pour les nouveaux usages, on arrivera à des business cases beaucoup plus complexes. Il y a évidemment tout le volet financier qui est un défi majeur. On l'a beaucoup souligné, la valorisation des opérateurs est très basse en Europe et ils ont beaucoup de dettes et il va falloir qu'ils financent des investissements colossaux sur la 4G. Donc il y a à l'évidence un défi financier majeur. Il y a un défi de pédagogie sur l'usage qui est majeur. Pour que l'usage se développe, il y avait des usages intuitifs comme ceux du SMS qui ont été très vite développés et accaparés par les utilisateurs.
utilisateurs, les futurs usages vont être un peu plus complexes. Pour quelqu'un qui n'est pas versé sur les technologies, l'usage d'une tablette n'est pas forcément totalement intuitif, donc il y a un usage de pédagogie du réseau et des terminaux. Et je dirais le troisième défi, pour moi, va être dans l'exécution de la stratégie, parce qu'une fois qu'on a parlé d'une très bonne idée qui est le partage des réseaux, il va falloir l'exécuter, c'est-à-dire dans une culture d'opérateur où la direction du réseau était un État dans l'État, c'est des sociétés d'ingénieurs. Donc nul doute qu'ils seront convaincus par l'idée, mais il va falloir la mettre en œuvre avec forcément un certain nombre de réticences. Je peux dire exactement la même chose aussi du fait de devoir être plus pédagogue, plus proche de l'utilisateur dans l'utilisation de son terminal. Donc il y aura une énorme transformation du métier pour les employés des opérateurs. Donc un métier beaucoup plus partenarial, mais aussi beaucoup plus sur un support de deuxième niveau qui sera moins technique et beaucoup plus sur l'usage. Oui, je suis très confiant pour eux parce que si on regarde un peu l'histoire, c'est peut-être ce que nous permet de faire ce genre de conférence, c'est de prendre un peu le temps de regarder dans le rétroviseur. Ils ont subi, c'est probablement une des industries qui a subi le plus de transformations dans ces 10 dernières années. On a toujours été inquiets. Je me souviens qu'il y a 2 ans, certains disaient les MMS sont morts, certains disaient l'iPhone ne marchera pas. D'ailleurs, c'est un très mauvais téléphone, on l'a rappelé encore ce matin. Donc je pense que c'est un secteur qui a démontré une capacité de rebond face aux évolutions de son marché qui est absolument extraordinaire, avec beaucoup de cycles, et même en creux, c'est un secteur qui a toujours su rebondir. Donc je suis plutôt optimiste, et particulièrement en Europe par ailleurs, parce que l'Europe a quand même gardé un niveau d'innovation très important sur ce secteur-là.